Lewo kojoro, lewo magno serero. Lewo kojoro, lewo magno serero. Lewo kojoro, magno serero. Lewo kojoro, magno serero. Ya mombad mano, lewo magno serero. Lewo kojoro, lewo magno serero. Lewo kojoro, kaze ne galvelola yo. Lewo kojoro, kaze ne galvelola. Lewo kojor ka Senegal lola yo. Lewo kojor ka Senegal lola. Matne Senghor na lo jekati meno. Lewo kojor ka Senegal lola. Matne Senghor na lo jekati meno. Lewo kojor ka Senegal lola. Lewo kojor oi lewo katabele. Lewo kojor ka Senegal lola. Ya mombad mano lewo katabele. Lewo kojor ka Senegal lola. Lewo halay na ye Philip Bakira meno. Lewo kojor ka Senegal lola. Lewo kojor Philip Bakira meno. Lewo kojor ka Senegal lola. Lewo kojor Senegal lola yo. Lewo kojor ka Senegal lola. Lewo halay na ye Philip Bakira meno. Lewo kojor ka Senegal lola. Lena Senghor lewo halay jidolo. Lewo kojor ka Senegal lola. Lena Senghor lena gana lola yo. Lewo kojor ka Senegal lola. Lena Senghor lena gana kojor. Lewo kojor ka Senegal lola. Lena Senghor lena gana lola yo. Lewo kojor ka Senegal lola. Lena halola lewo gana Senegal lola. Lena halola lewo gana. asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi asalaamaaleykum ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy suivre sur la chaîne Ndiaye Made TV di émettre tout ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal lu bare bari di rafetlu ànd bi voilà tey suñu premier numéro bu suñu rubrique à la découverte de dafa ñëwoon tey fii ci Joal fii nekk fi ñuy wax musée Mbine Diogoye suñu nee musée Mbine Diogoye xëj na xel yi mën nañu xaw a jaxasoo mais ñu xam ne rek Diogoye mooy wayjur bu góor bi nga xam ne moo jur Léopold Sédar Senghor kër gi nag fii la Léopold Sédar Senghor juddoo fi la màggee fi la yaroo alors tey ñu waroon nag seet si kër gi en même temps waxtaanaale ak ki nga xam ne moom moo yore kër gi ñu koy wax Étienne Guirane Dieng Étienne Guirane Dieng nekk doomu Joal nekk yore kër gi ci vraiment anam yu rafet mais xaw a doy waar dinañu ànd ak Étienne nag ñu xool vraiment li nga xam ne maanaam mooy musée bi naka lay doxe naka lañ ko organiser naka lañ koy gérer lan mooy dundal musée bi bu ñu jógee foofu dinañu dem ci li nga xam ne tey mooy njabootu borom kër gi njabootu maanaam Diogoye Basile Senghor bu ñu jógee ci njabootu Diogoye Basile Senghor nag dinañu dugg ci ki nga xam ne moom mooy ndeyu mbili gi muy kan muy Léopold Sédar Senghor ku xamul Diogoye boo xamul Joal dégg nga turu Léopold Sédar Senghor. Là, nous sommes au cœur du bâtiment central, donc qui est un bâtiment qui est réservé à la vie de Diogoye. Donc Diogoye, il est là, un très beau garçon, et on sait que Diogoye en sérère, ça signifie le lion. C'est parce qu'il est né animiste, plus tard il devient chrétien, on l'appelle Basile. Et le nom animiste quand même a précédé le nom chrétien, c'est pourquoi il ne s'appelle pas Basile Diogoye, comme beaucoup de chrétiens, mais il s'appelle Diogoye Basile. Lui a été polygame. Il a eu 5 femmes, 41 enfants. Et je dis souvent qu'il avait les moyens aussi de pouvoir gérer toute cette famille-là. Parce qu'il avait 4 métiers. C'est-à-dire qu'il était commerçant, agriculteur, éleveur, il était aussi banquier. Et il y avait de la place pour loger tout le monde. Parce qu'il lui disposait de 3 maisons différentes. 2 maisons à Joal et une autre maison qui se trouve à 23 km de Joal, qui se trouve le
village s'appelle Djilor. Donc lui vivait en partage entre ces trois maisons-là. Dans le bâtiment central, il y a des photos, et toute photo du bâtiment est enfant de Djogoi. Pour les femmes, on n'a plus de photos, je n'ai même pas trouvé de photos sur place. Et là où nous sommes, dans le bâtiment central, c'était le logement des parents. Donc les garçons logés quand vous descendez vers la droite, et les filles logées quand vous descendez vers la gauche. Et on peut aller dans le salon et voir un peu. Bon, dans le couloir, ce sont ses frères, ce sont les sœurs de Senghor. Et à l'intérieur du bâtiment, ce sont des frères. Donc nous on se trouve là présentement dans la demeure intime de Djogoi, le père de Senghor. La chambre qui se trouve à ma gauche, c'est la chambre du père de Senghor, c'est-à-dire la chambre de Djogoi. Et celle qui se trouve à droite, c'était la chambre des femmes. Parce que lui avait sa chambre privée et les femmes venaient là à tour de rôle. Il y a plein de photos dans le bâtiment. Tous, ce sont les enfants de Djogoi, dont Léopold qu'on connaît bien en tant que président. Et cette photo, il est là en tant qu'académicien. Et derrière moi, nous avons l'arbre généalogique, aujourd'hui qui est complètement dépassé. Aujourd'hui, ils sont plus de 4000 descendants de Djogoi. Et sur l'arbre figure Senghor. Lui a eu 3 garçons. Les 2 sont morts, un vit. Et on voit que la descendance de Senghor quand même va s'arrêter là parce qu'il n'y a pas de continuité. Il n'y aura pas de petits-enfants. Il y a une cave qui est en bas. C'est un parquet. Et c'était pour 2 choses. Lui, le père, importait du vin, qui est stocké ici. Et l'autre moitié de la cave, c'était la banque du village. Parce qu'à l'époque, c'était des cases de village. Et les cases, ça brûle facilement. Il gardait pour les gens, il prêtait aux gens. Et comme un vrai banquier, il prenait quand même ses commissions. Nous sommes dans l'arrêt-cour de la maison. Et juste à côté, il y a le baobab, quand même mythique, qui servait de sanctuaire animiste pour la maison. C'était une famille chrétienne, mais en même temps animiste, comme beaucoup de familles en Afrique. Donc il y a le catholicisme, l'islam mélangé à l'animisme, on appelle chez nous le syncrétisme religieux. Donc les femmes de la maison allaient à l'église, mais néanmoins, elles faisaient ce qu'on appelle des libations. Ce sont des offrandes rituelles. Elles mettaient soit sur du lait, ou de l'alcool, ou de la crème de mil, sur le baobab, une manière aussi d'implorer le Tout-Puissant. Parce que le Séré pense que Dieu est tellement saint, on ne peut pas le prier directement, il passe par ses ancêtres pour atteindre le Dieu créateur. Et nous avons ici une petite case qui est symbolique, qui symbolise l'emplacement de l'ancienne cuisine qui était comme ça, avec cette forme-là, mais beaucoup plus grande. Mais la case aussi représente aujourd'hui un symbole séré très fort. Parce que le Séré, il a beau faire un très beau bâtiment, vieux, il préfère la case que le bâtiment. Et on sait quand même qu'en Afrique, que les gens qui vivent dans les cases vivent mieux que ceux qui habitent dans ces bâtiments-là. Voilà, donc parlons du mode de fonctionnement de ce musée-là. Disons que le musée est ouvert de 6 jours sur 7. C'est du dimanche c'est-à-dire du mardi au dimanche. Donc le lundi est fait comme jour férié. Et donc, comment fonctionne ce musée? Normalement, il y a des tarifs pour entrer dans le musée. C'est-à-dire, si c'est les élèves qui viennent, parce que la plupart des gens qui viennent ici, ils payent 200 francs. Ben, si c'est les touristes, ils payent 500 francs. Donc c'est un peu les modalités d'entrée du musée. Mais le grand problème aussi de ce musée-là, c'est que nous, on n'a pas de subvention. Parce que 200 francs et 500 francs ne suffisent pas pour quand même entretenir un musée. Et la preuve, le bâtiment de la culture sérère, on a perdu les objets parce que c'était inondé. On n'a pas eu les moyens de pouvoir restaurer tous ces objets-là. Donc c'est comme ça que fonctionne ce musée. Bon, ça dépend aussi des périodes, hein, parce qu'il y a des périodes complètement creuses. On peut faire un mois sans voir aucune visite. Mais on peut aussi faire une journée et voir quand même plein de visites. Parce que la plupart des visites, c'est des visites pédagogiques. Et je rends quand même hommage à travers ces images-là au département de Thiès. Ce sont quand même les élèves qui visitent le plus ces musées-là. Ben, si tous les élèves du Sénégal avaient ce réflexe-là, je pense que le musée pouvait de lui-même s'autofinancer. Mais le problème, c'est que c'est des hauts, c'est des bas. Et le problème aussi, c'est le budget. Voilà.
Voilà, donc aussi, je vais lancer un cri de cœur par rapport à ce musée-là, parce qu'il faut dire que cette maison a été déjà classée patrimoine national. Mais donc il y a un flou juridique au niveau de cette maison. Parce qu'il y en a qui pensent que la maison appartient à l'État, il y en a qui pensent que l'État a décentralisé la culture. Et normalement, ce sont les municipalités qui font la culture. Mais je pense que Senghor quand même dépasse le cadre de municipalité ou le cadre d'État. Senghor, c'est un Senghor national. Si l'État et la municipalité quand même se donnent la main, je pense que ça serait quand même bénéfique pour la maison. Parce qu'il faut dire que la municipalité n'a pas les moyens, il faut dire les choses telles quelles, parce qu'aucune mairie n'a pas les moyens quand même de pouvoir restaurer une maison de cette envergure-là. La maison fait plus de 1300 mètres carrés, donc il faut des moyens, de gros moyens quand même pour pouvoir restaurer cette maison. Ce que je demande quand même à l'État et à la municipalité, c'est de travailler en communion. Parce qu'il faut dire quand même que nous, comme nous, on n'a pas les moyens au niveau local, si l'État quand même avait mis la main à la pâte, je pense que ça serait beaucoup plus facile. Et pour nous, c'est-à-dire la gestion et l'entretien de la maison. Donc c'est ce cri de cœur-là que je voulais lancer quand même aux autorités locales ou nationales. Donc Senghor dépasse le cadre de Joal. Senghor est un Senghor international. État de délabrement avancé? Oui, avancé quand même, parce que quand on voit le plafond qui est d'origine, bon, il faut aussi préciser que la maison a plus de 200 ans. C'est une maison qui a plus de 200 ans, mais l'État, bon, disons que les bâtiments tiennent. Donc, beaucoup de bâtiments Joal, ces bâtiments-là, tiennent mieux que ces bâtiments de Joal. Mais il faut dire quand même que nous commençons à perdre le plafond parce que l'eau passe de partout. Parce que l'eau et le bois ne font pas bon ménage. Donc on a un problème avec la toiture, on a un problème avec le plafonnage, mais aussi on a un problème avec les murs. Parce qu'il y a tellement de sel dans les murs quand même, il faut de gros moyens pour pouvoir enlever tout ce sel-là. Peut-être, c'est pourquoi la peinture ne tient pas. Vous peignez la maison, en 15 jours, la peinture tombe. Donc c'est les murs qui arrangent trop, qui ont accumulé trop de sel. D'accord. Alors, si on passe à notre deuxième rubrique, c'est le Borom Keur en tant que tel. Diogoye Basile. C'était quoi sa vie? C'était quoi son œuvre? Bon, Diogoye, je dis souvent qu'il était même plus fort que Senghor. Senghor a eu la chance de vivre avec la radio et la télévision. Diogoye n'a pas eu cette chance-là. Mais vu quand même la vie de Diogoye, ça aurait été aujourd'hui, je pense qu'il allait dépasser Senghor largement. C'est normal quand même. Chaque parent souhaite que son fils soit plus grand que lui. Mais chacun a son époque. Diogoye, je disais que ça signifie le lion. Parce que quand lui est né à Joal, il a perdu l'index, un physique qu'il manipule. Et on l'a confié à des gens qui l'ont soigné. Quand la blessure est guérie, ces gens n'avaient pas d'enfant, ils l'ont adopté. Il était tellement intelligent, Diogoye, quelques années comme apprenti commerçant, il est devenu le patron de son patron. Ce qui a fait Diogoye à l'époque l'homme le plus riche de la contrée. Quand il est devenu chrétien, il a voulu être polygame. Il est allé voir le curé, lui a dit, je serai polygame. Le curé dit, Diogoye, ça ne se négocie pas. Lui dit, je ne vais pas négocier mon cher curé, mais pour t'informer en tant qu'ami, je vais le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il épousa 2 femmes, 3 femmes, 4, et il a eu 5 femmes. Et au total, il a eu 41 enfants. Et parmi ces enfants, quand même, Senghor est sorti du lot. On ne connaît pas bien sa famille parce que je dis souvent Senghor, c'est là qui a caché la forêt. Et il faut dire que Diogoye, quand même, était plus qu'un père de famille. Diogoye était un entrepreneur. À lui seul, il avait 73 employés. Parce que j'ai déjà cité tantôt quand même les 4 métiers qu'il avait dans la vie. Commerçant, agriculteur, éleveur, banquier. Donc il avait largement les moyens de nourrir tout un village. Bon, c'est vrai qu'à l'époque on ne parlait pas de milliardaires et de millionnaires, mais je pense que si Diogoye était de notre ère aujourd'hui, on allait parler de Diogoye comme milliardaire. Donc on voit que Senghor quand même est né d'une famille extrêmement aisée. Donc, et ça se voit aussi dans sa vie. Lui n'avait pas besoin de richesse matérielle parce
il était déjà né riche. Mais je pense que toute sa vie durant, il a cherché une autre richesse, c'est-à-dire la richesse humaine. Alors, d'aucuns disent que cette richesse avait fait de lui un homme très puissant qui avait affaire qu'avec des bourgs, des rois. Oui, c'est vrai. Bon, il faut dire que Diogoye, il était un seigneur. Et un seigneur traite avec les seigneurs. Voilà. Diogoye, ses plus grands amis, c'était quoi? Les plus grands commerçants du Sénégal. Ses plus grands amis, c'était qui? Le Boursine, commandant Ofen, Fandep. Parce qu'il y a deux Boursines commandant Ofen. Il y a le grand et Fandep, c'est le plus jeune. Donc le Boursine l'appelait même Tokor, c'est-à-dire que le Boursine le respectait tellement qu'il prenait Diogoye comme son oncle. Et quand on dit Tokor quand même en sérère, ça signifie grand chose. Parce que Tokor est même plus important que papa. Donc en sérère, l'oncle est plus important que papa. C'est la société sérère qui est comme ça, et parce qu'elle est matriarcale. Les plus grands amis de Diogoye, c'était les Libanais, les Portugais, les Hollandais, les Français, les Juifs, c'est-à-dire les gens qui avaient le pouvoir économique. C'était ces gens-là. Et il faut dire que Diogoye a fait faillite, hein, comme tout le monde. La crise économique mondiale des années 30. Octobre 29, il a fait faillite comme tout le monde. Senghor était tellement content de cette faillite-là, qu'il a écrit dans un de ses poèmes « J'éclate en applaudissements, vive la faillite du commerçant ». Parce que quand le papa a fait faillite, il est devenu un père standard, c'est-à-dire un père normal. Quand il était en activité, il n'avait pas le temps des enfants. Mais quand il a fait faillite, il est devenu un père comme tout père. Donc c'est ce qui explique les relations tendues entre le père et le fils. Et voilà, il faut dire quand même qu'une partie, à cause de la vie du papa, qui était capitaliste, Senghor a voulu être le contraire, c'est-à-dire socialiste. Disons que la vie du père quand même l'a un peu dérangé, parce qu'il était extrêmement riche, extrêmement puissant. Et à l'époque, la pauvreté était tellement grande chez nous, c'était quand même une vie exubérante. Donc Senghor, de par son père, ou de par l'exemple de son père, a changé complètement de manteau pour devenir socialiste, comme tous les gens ordinaires. Polygame, mais fervent catholique. Fervent catholique. C'est vrai qu'il était polygame, mais fervent catholique. Parce que quand le prêtre lui a dit c'est pas possible, il a dit au curé, mon curé, ne vous en faites pas. Moi je suis chrétien. Je reste chrétien. Tous les dimanches, je viendrai à la messe, mais je serai polygame. Et je dis souvent aussi que si Diogoye avait écouté le curé comme un catholique à 100%, Senghor ne serait pas né. Parce que Senghor lui-même dit, je suis un catholique convaincu, mais pas contre la polygamie. Si papa n'était pas polygame, je n'existerais pas. Parce qu'il n'est pas issu de la première épouse, mais il est issu de la troisième épouse. Donc Senghor est issu de non polygame. Joal, je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas. Alors, nous sommes dans le bâtiment des garçons. Alors ici, on peut parler de Senghor. Parlez-nous un peu de l'enfance de Senghor et sa relation avec Toko Wali. Voilà, donc précédemment, j'ai dit que chez le Sérère, la société est matriarcale. Le papa n'avait pas le droit d'éduquer son enfant, mais l'enfant était éduqué plutôt par le frère de la maman, c'est-à-dire l'oncle maternel. C'est quand Senghor est né, disons que Toko Wali quand même l'a forgé. Parce que c'est Toko Wali qui lui a appris les mystères de la nature. Il était un petit berger Senghor, avec Toko Wali. Et pourquoi son père l'a récupéré des mains de Toko Wali? Senghor était un garçon quand même un peu turbulent, comme son père, naturellement. Et un jour, il a blessé une vache avec un fusil. Et Diogoye s'est dit, si ce petit Léopold, je le laisse entre les mains de son oncle, il sera un petit sauvageon. Donc c'est pourquoi il a récupéré des mains de son oncle, et de là, il a inscrit à l'église de Joal pour qu'il apprenne le Wolof et la base linguistique du français. Mais quand même, disons que ce que Senghor est devenu aujourd'hui, c'est grâce à son oncle Toko Wali. Donc c'est lui qui l'a forgé de sa tendre enfance.
Et quand il parle de royaume d'enfance Senghor, donc Toko Wali revient tout le temps. Parce que c'est Toko Wali qui lui a appris quand même ses premiers pas dans la vie. Ok, ce bâtiment est dédié aux garçons, mais si on regarde bien, Senghor n'a pas trop vécu dans cette maison. Bon, il a vécu bon, disons pendant les vacances. Parce que Senghor, quand il a quitté Djilor vers 6 ans, entre les mains de Toko Wali, donc il est resté 1 an à l'église. Il est logé ici. Pourquoi 1 an? C'était pour apprendre le Wolof et le français parce que lui parlait que Serer à la base. Et au bout des 1 an, quand lui a eu quand même une certaine base du français, il a quitté Joal pour se rendre à Gazoville. Donc Gazoville, on sait que c'est un internat. Il revenait ici que pendant les grandes vacances. Et c'était ici sa chambre d'enfance. Dommage qu'on a perdu le mobilier, mais il y avait son petit lit où il dormait et même les plumes qu'il utilisait au séminaire. Donc disons que Senghor était ballotté dans sa jeunesse entre Joal et Djilor. Disons qu'il avait 3 maisons. Cette maison-ci, le séminaire et la maison de Djilor. Et d'où vient cette idée de Senghor le mystique? Bon, Senghor est un Africain. Et tout Africain se doit d'être mystique. Parce que, à part la religion, bon, chaque religion a son mysticisme. Et je dis souvent, il faut faire la part des choses entre le mysticisme et la religion. C'est vrai que chaque religion a son mysticisme, mais chez l'animiste, parce que Senghor est né animiste, sa maman avait un hôtel, c'est-à-dire elle faisait des libations, qu'on appelle en Wolof, Tour et Hamboul, ou en Serer, un Djoura Pangol. Donc ça veut dire que sa maman, elle était prêtresse. Et on sait quand même qu'avant sa naissance, son mysticisme a commencé. Donc je disais que Senghor, avant sa naissance, a été mystique. À la naissance, il est devenu mystique. Et toute sa vie durant, il a gardé ce mysticisme. Et il faut quand même dire que c'est ce qu'on appelle le mysticisme animiste africain, qui n'a rien à voir avec le mysticisme chrétien ou le mysticisme islamique. Donc Senghor est né dans un certain environnement animiste. Et lui-même dit, j'ai pas eu la chance d'avoir un pays riche. Ma chance, le Sénégal, c'est 90% musulmans, les 10% sont chrétiens et les 100% sont animistes. Donc ça veut dire quand même que le mysticisme fait partie de la vie de l'Africain. Donc quand j'entends des gens dire Senghor, c'est un blanc, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Senghor est purement africain, tellement africain, il fait partie quand même des Africains les plus africains au monde. Alors, dans quelques-unes de ses récits, Senghor parle de ses années d'errance. Est-ce à dire qu'il a eu à regretter certains séjours, par exemple, du côté de l'Occident? Bon, ces années d'errance, quand même, on peut le comprendre. Parce que, imaginez un jeune Africain, l'année 1929, qui n'a jamais vu de l'eau fraîche, qui n'a jamais vu la neige. Il débarque à Paris sous la neige. Mais quand même, ça, c'est ce qu'on appelle la grisaille. Donc, il est arrivé à Paris complètement déboussolé. Donc, avec ces chaleurs d'Afrique-là, vous perdez complètement les liens, parce que la vie d'Afrique n'est pas la vie d'Occident. Donc, en Afrique, nous vivons dans une communauté, nous vivons dans une famille. Mais arrivé là, en Europe, il a été comme isolé, comme exilé. Donc, il ne peut pas ne pas regretter quand même ce qu'il a, sa tendre enfance quand même qu'il a vécu dans une famille extrêmement large, une famille extrêmement grande. Donc, on perd complètement les repères. Donc, il a été complètement déboussolé, complètement anéanti, quand même qu'il a dû regretter son séjour en Occident. Alors, Etienne, on va finir par l'avenir de cette maison qu'est le musée Mbine Diogoye. C'est quoi l'avenir de la maison? Bon, l'avenir, c'est ce que nous, on va faire de cette maison. Je pense que l'avenir de cette maison, c'est nous, gens de Joal quand même, qui devrons s'occuper de cette maison.
C'est vrai que nous, on a cette tendance à tout à dire l'État doit faire, l'État doit faire. Mais il faut dire quand même que cette maison est le cœur même de Joal Fadiouth. Parce qu'on ne peut pas parler de Senghor sans parler de Joal. Et Joal n'existerait pas sans Senghor. Donc je pense que c'est nous, gens de Joal d'abord, qui devrons s'occuper plus de cette maison et valoriser la maison. Parce que la maison quand même manque de valorisation, ça manque de tout. Donc cette maison est presque vide. Donc c'est une âme qui est là mais qui n'a pas de chaleur. Et l'avenir de cette maison aussi, je pense que nos autorités doivent prendre Senghor comme un produit touristique. Je donne souvent l'exemple. Quand quelqu'un quitte l'Occident ou l'Afrique pour aller en Afrique du Sud, c'est pour Nelson Mandela. Donc, si quelqu'un devrait quitter l'Occident ou l'Afrique pour venir au Sénégal, ça devrait être pour Senghor. Parce que je pense que Mandela n'est pas plus grand que Senghor. Bon, je ne suis pas en train de les mettre dans une même balance, mais Senghor quand même est aussi valable que toute grande personne dans ce monde. Donc, l'avenir de cette maison, c'est ce que nos gens de Joal feront de cette maison-là. Merci beaucoup Étienne, vous étiez notre premier invité pour ce premier numéro de rubrique à la découverte de. On vous remercie beaucoup. Je vous en prie et bonne continuation. Merci à vous aussi. Allez. Fidèles internautes, fidèles amis de la chaîne Ndiayoma TV, aujourd'hui nous étions à Joal où nous avons rencontré M. Étienne Dia, conservateur du musée Mbine Diogoye de Joal. On se retrouve dans un prochain numéro le mois prochain. Merci, à bientôt. Joal, je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas, les cignards aux yeux surréels comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Kumban Dofeng voulait faire tailler son manteau royal. Je me rappelle les festins funèbres fumant du sang des troupeaux égorgés, du bruit des querelles, des rhapsodies des griots.